Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose d'établir l'expression de la période de révolution d'un astre au sens un petit peu large, l'astre pouvant être une planète ou un satellite, naturel ou artificiel. Donc d'un astre en mouvement circulaire autour d'un autre astre attracteur, ce qui est donc aussi l'occasion de retrouver la troisième loi de Kepler. Alors, voici les grandes étapes de la méthode conseillée. D'abord d'exprimer la norme de la vitesse de l'astre en mouvement circulaire. Donc là, je ne vais pas revenir sur comment on établit cette expression, puisqu'on avait déjà réalisé une vidéo dont c'était l'objet. Donc je vous renvoie directement à cette vidéo. Deuxièmement, de se rappeler qu'une vitesse, dans un cas général, c'est une distance sur un temps. On va appliquer cette expression du cas général au cas du mouvement circulaire. Et puis enfin, on va comparer ces deux expressions de vitesse. Alors là, c'est vraiment quelque chose de pas très compliqué en soi. Ça, on confirme, ça réitère, enfin je réitère un petit peu mon propos, mais vraiment dans l'ordre d'idée qu'on a une routine à s'approprier. Il y a vraiment, c'est un peu comme en musique, il faut vraiment faire ses gammes. Et ça, c'est une partie de la mécanique où effectivement, il s'agit de comprendre le raisonnement et puis une fois qu'on l'a compris, bien de s'approprier en répétant, répétant, répétant. Alors, la vitesse d'un astre en mouvement circulaire, je ne vous fais donc pas de nouveau l'histoire, je vous renvoie à cette fameuse vidéo où on avait déjà établi que la vitesse d'un astre, par exemple une planète qui tourne autour d'un astre attracteur, eh bien, sa vitesse, c'est la racine carrée de la constante de gravitation universelle grand G fois la masse de l'astre attracteur. Très très important. C'est pas la masse de l'objet qui tourne, mais c'est la masse de l'astre attracteur. D'accord? Divisé par la distance qui sépare l'astre étudié de l'astre attracteur. En général, quand on présente cette partie du programme, on prend comme astre attracteur le Soleil et comme astre en mouvement circulaire une planète, par exemple la Terre. C'est ainsi que dans la suite de cette vidéo, pour un petit peu alléger la notation, plutôt que de prendre masse de l'astre attracteur, on va considérer qu'on se place dans le cas le plus commun, à savoir une planète qui tourne autour du Soleil. Donc l'astre attracteur sera le Soleil. Donc dans l'expression de la vitesse, vous verrez ms pour la masse du Soleil. Mais j'insiste bien, ayez bien en tête que cette masse-là, sous la racine carrée, c'est pas la masse du système qui tourne, c'est pas la masse de la planète qui est en mouvement circulaire, c'est pas la masse de la Terre qui est en mouvement circulaire, c'est la masse de l'astre attracteur. Ça peut être déconcertant, que la vitesse de l'objet qui tourne dépend de la masse du système autour duquel tourne le système étudié. Bon. Mais qu'est-ce que la vitesse? D'une manière générale, c'est pas un scoop, une vitesse, c'est une distance sur un temps. Plus précisément, c'est la distance parcourue sur la durée nécessaire pour réaliser cette distance. Dans le cadre d'un mouvement circulaire, eh bien, la distance parcourue quand la Terre, par exemple, fait un tour autour du Soleil, eh bien, la distance parcourue, c'est le périmètre de cette trajectoire circulaire. Le périmètre d'un cercle, c'est très simple, c'est 2π fois le rayon du cercle. Si ici, j'appelle petit d la distance entre le Soleil et la Terre, donc ça va être 2π fois d, dans notre cas. Donc là aussi, je suis un petit peu, c'est pas pour vous bousculer, mais je me permets de varier un petit peu les notations, notamment de distance, parce que c'est là où souvent vous vous trompez. Alors parfois il y a du grand R, du petit r, du petit d, du grand L, bref. Bien comprendre que c'est donc la distance parcourue, c'est 2π fois le rayon de la trajectoire. Donc si ce rayon s'appelle petit r, ce sera 2πr. Si ce rayon s'appelle grand R, 2πr, grand R. Et si ça s'appelle petit d, ce sera 2πd. Et combien de temps met la planète pour faire cette distance? Eh bien, en fait, c'est la durée nécessaire pour faire un tour autour du Soleil. Par définition, la durée nécessaire pour qu'une planète réalise un tour autour de son astre attracteur s'appelle la période de révolution, qu'on note par la lettre T majuscule. Donc là encore, regardez bien les confusions possibles. Vous avez ici, dans la formule encadrée, un T majuscule pour période, et sur le schéma, vous avez un T majuscule pour la Terre. D'accord? Et oui, c'est un petit peu sournois, mais je suis certaine que vous n'êtes pas dupe et vous comprenez très bien que ces deux grands T ne correspondent pas à la même chose. Dans l'encadré, c'est le temps nécessaire pour faire un tour autour du Soleil, la période des révolutions, 365 jours, d'accord, à convertir en secondes. Et sur le schéma, eh bien, c'est les lettres associées au centre d'inertie des deux systèmes étudiés. Ça veut dire qu'on se retrouve avec deux expressions de vitesse. La première est celle que nous avons établie
notamment grâce à la deuxième loi de Newton et à l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet. Et puis la deuxième, c'est le cas de la vitesse, bien tout simplement distance sur temps. Eh bien, ces deux expressions sont égales. On arrive donc à avoir deux nouvelles expressions de part et d'autre de l'égalité. Alors une racine carrée, c'est pas très aisé à exploiter, donc on va élever tout au carré. Mais si on enlève le membre de gauche au carré, il faut faire la même chose à droite. Alors pourquoi on enlève au carré? Eh bien, parce que vous savez que le carré peut être perçu comme la fonction réciproque de la racine carrée. Le membre de gauche donc n'a plus de racine carrée et le membre de droite est tout au carré. Alors, je vais réécrire donc cette dernière ligne, hein, c'est pour faire un petit peu de place sur la diapositive. Ça veut dire que je peux très bien mettre le carré sur le numérateur et le dénominateur dans le membre de droite, qui devient donc 4pi2d carré sur grand T carré. Alors, je multiplie chaque membre de l'égalité par le rayon de la trajectoire, petit d, ici. Donc, si je multiplie le membre de gauche par d, eh bien d sur petit d, ça va simplifier, et à droite, ça devient d au cube. Alors, vous voyez, je pense, où je veux en venir, puisque c'était dans l'objectif, dans la commande, on voulait effectivement avoir une expression de la période de révolution, mais on voulait aussi retrouver la loi de Kepler, la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler, elle fait allusion à la période au carré sur rayon de la trajectoire au cube est égal à constante. Donc là, on devine effectivement cette période au carré, cette rayon de trajectoire au cube, mais le 4pi2 nous embête. Donc on va diviser par 4pi2 de part et d'autre de l'égalité. Donc on se retrouve avec cette expression. Et on est quasiment arrivé à l'expression de la troisième loi de Kepler. Donc je réécris ici notre point de départ. On va inverser la fraction à gauche et donc l'inverser à droite. Et donc, on a bien t carré sur d au cube égale 4pi2 sur grand G fois la masse de l'astre attracteur, ici, le Soleil. Alors, ici, petit d, c'est bel et bien le rayon de la trajectoire. C'est ce qu'on avait noté grand R dans une vidéo précédente. J'insiste bien, hein, rayon de la trajectoire circulaire, ça fait un peu bizarre de parler de rayon pour une trajectoire circulaire, hein, c'est limite pléonasme, mais c'est pour bien que ce soit très clair pour vous. Et cette constante ne dépend que de la masse de l'astre attracteur. Par exemple, si c'est la Terre autour du Soleil, eh bien, cette masse sera la masse du Soleil. Si c'est la Lune autour de la Terre, eh bien, cette masse de l'astre attracteur sera la masse de la Terre. Et le rayon de la trajectoire sera la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune. D'accord ? Autre chose à dire, bien, je crois que c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on a appris à faire finalement? Donc oui, donc si on veut la période de révolution, eh bien, il suffit de dire que t carré est égal à r au cube fois la fraction, et donc que la période, c'est la racine carrée de tout le membre de droite. Mais en général, on vous demande d'établir cette expression-là. Donc, nous avons appris finalement, donc, hein, c'est cette expression qu'il faut savoir établir, hein, et c'est bien ça que nous avons appris à faire. On a donné l'expression de la période de révolution d'un astre en mouvement circulaire en fonction de la masse de l'astre attracteur, et nous avons profité pour retrouver la troisième loi de Kepler en explicitant l'expression de la fameuse constante de la troisième loi de Kepler. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous laisse vous entraîner.